Dans nos vies, dans les livres, il se passe quelque chose qui est tout à fait difficile à exprimer. À savoir que, par exemple, en Turquie, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, c'était un monde où il faisait très bon vivre. Et nous aussi, à Marseille, de temps en temps, nous avons une légèreté, une grande joie. Et en même temps, nous assaillent des choses assez tragiques, assez graves. Alors, est-ce que c'est pas ça la mission de l'écrivain, d'exprimer cette double polarité? Moi, c'est la question que je m'étais posée dans mon premier livre, c'est-à-dire que le motif récurrent du premier livre, c'est justement ces journées qui commencent comme si de rien, où on se dit qu'on ne va même pas retenir cette date, qu'il ne doit rien se passer de particulier ce jour-là, et en fait, il se passe quelque chose qui va changer notre vie. Et pour moi, ce que je racontais, c'était le jour où j'ai appris, en allant prendre le bateau en vacances, que ma grand-mère s'était suicidée pendant que j'étais en train de faire l'andouille ailleurs. Et le deuxième exemple, qui a encore plus changé ma vie probablement, c'est ce jour où j'étais au travail en train de discuter de tout et de rien avec mes amis et où je reçois un SMS qui me dit « Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à Charlie ?» Cette chose-là, elle interroge beaucoup parce qu'on se dit peut-être ça a l'air d'être un changement d'une seconde à l'autre. Mais probablement c'est pas ça. Probablement ça se passait avant. Ça se passait avant, simplement on ne le voyait pas. On était en train de regarder ailleurs et la façon dont on se racontait notre propre histoire de la journée était simplement défaillante. Il manquait un bout de l'histoire. De la même manière que si je reprends ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne, voilà, il y a des gens, moi j'ai une collègue qui passait dans la rue au moment où l'immeuble s'est effondré. Il ne s'est pas passé rien puis quelque chose. Cet immeuble il s'effondrait depuis des heures et des jours et des mois et des années. Je pense qu'effectivement, l'effort de l'écrivain, c'est de voir ce qu'on a sous les yeux, c'est de le voir vraiment, c'est d'arriver à raconter l'intégralité de l'histoire. Alors on essaye de sectionner, on est bien obligé quand on raconte une histoire, mais justement de ne pas laisser de côté cette chose qui est sous-jacente, les épiphénomènes, les choses qui vont ressurgir derrière. C'est pas seulement la mission de l'écrivain, mais je pense qu'un livre réussi, c'est quelque chose qui arrive à faire entendre la sous-voix d'une histoire peut-être très banale, peut-être d'une journée quotidienne, mais il ne se passe jamais rien en fait. Il se passe toujours quelque chose qui va impacter, exploser, peut-être juste à côté, peut-être directement sur nous. Voilà. Ça pourrait être quelque chose que je revendiquerais comme une mission d'écrivain.